Salut les investisseurs intelligents, c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je tourne cette vidéo toute spéciale pour Thomas. Thomas qui a participé à une session de formation que j'ai fait à Paris au mois de mars dernier, c'était une session de mastermind et qui a vraiment surperformé par rapport au projet qu'il avait. Pourtant, il était vraiment, pas du tout sûr de lui par rapport aux méthodes qui étaient enseignées, etc. Et aujourd'hui, alors là je sors d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec lui et Thomas en fait a acheté un grand appartement, un plateau qui fait 200 mètres carrés. Alors il veut pas que je vous dise où, donc je vous dirai pas où c'est, mais je vais vous dire près de quelle grande ville c'est. C'est à côté de Rennes. Voilà, c'est une petite ville qui est située à 20 minutes en voiture du centre-ville de Rennes. Voilà, c'est la seule chose que Thomas m'a autorisé à dire parce que il m'a dit voilà, c'est toi Rodolphe qui dit qu'on ne doit pas révéler les coins champignons. Il n'empêche que voilà, bon, moi pour vous illustrer un petit peu plus cette vidéo, je voulais quand même vous dire où est-ce qu'il l'avait trouvé. Donc Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté ce grand plateau de 200 mètres carrés qui était en fait constitué à la base de deux appartements qui faisaient chacun 100 mètres carrés. Lui, il a acheté le lot de deux appartements et il a demandé au vendeur, avant de procéder à la vente, enfin c'est le notaire du vendeur qui s'en est occupé, il a demandé à ce qu'on redivise bien comme il faut les deux appartements pour les remettre à l'origine, c'est-à-dire un appartement de 100 mètres carrés avec 4 chambres et un autre appartement de 100 mètres carrés avec 4 chambres. Je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux colocations sur ce même plateau, donc en fait c'est un immeuble qui fait 5 ou 6 étages, lui il est au 3e étage, avec ascenseur et donc du coup lorsque vous arrivez au 3e étage il y a deux portes sur le palier, tout l'étage lui appartient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une expérience parce que il croyait pas que la location, la colocation haut de gamme pouvait bien fonctionner dans cette ville-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé la colocation haut de gamme dans un appartement et il a également essayé la colocation normale dans l'autre appartement. Donc il a acheté la totalité pour la somme de 220 000 euros, acte en main. Il a fait un acte en main comme ce que je vous ai mis dans la vidéo précédente. Hein, si vous voulez aller revoir comment est-ce qu'on fait pour réussir un acte en main, je vous remets un lien juste au-dessus ou sinon je vous le remettrai à la fin de la vidéo comme je fais à chaque fois. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le calculateur des investisseurs intelligents et on va faire la simulation des deux et on va voir combien de cash flow va sortir de chaque appartement Thomas. Donc on passe maintenant sur mon ordinateur et avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais quand même vous dire qu'est-ce qui fait la différence entre de la colocation normale et de la colocation haut de gamme. Bon, la colocation normale, vous savez tous en quoi ça consiste, hein. Vous mettez plusieurs personnes qui vont chacun avoir leur chambre et qui vont partager des espaces de vie communs, donc qui vont être plusieurs dans un seul et même appartement. Donc si vous avez un appartement qui fait 100 mètres carrés avec 4 chambres, vous pouvez tout à fait louer ça à 4 étudiants ou 4 jeunes actifs ou même faire une colocation senior avec 4 personnes qui ont plutôt 45, 50 ans, voire 60 ans. Quand je parle de senior, vous vexez pas quand je dis senior 45 ans, on va plutôt parler de senior quand on va dépasser 55-60 ans. Mais voilà, donc ça c'est ça la colocation tout simplement. Et lorsque vous allez faire du haut de gamme, c'est quoi? C'est lorsque vous allez mettre du très beau mobilier, lorsque vous allez faire appel à un architecte d'intérieur qui va venir, qui va faire une décoration vraiment très poussée. C'est lorsque vous allez faire comme Thomas et que vous allez choisir d'installer une salle de bain par chambre pour que chaque colocataire ait sa salle de bain privative, ce qui n'est pas le cas dans l'appartement où il exerce en colocation normale. Il a installé également des grandes télévisions 4K dans chaque chambre avec un petit coin salon. Il a des chambres qui font entre 18 et 20 mètres carrés chacune. Donc lui, il a fait le choix de réduire un petit peu les parties communes de l'appartement. Mais il a également, il a pris un abonnement Netflix. Il a demandé les services d'un homme de ménage qui vient une fois par semaine pour passer le balai, l'aspirateur, aller dans les chambres. Il a également, alors ça bon c'est un petit peu pour le fun, mais il a mis une serrure sécurisée à empreinte digitale pour qu'on puisse pénétrer dans l'appartement. Et puis je vous dis voilà, il a surtout soigné un électroménager, une cuisine. Il a pris une cuisine chez Schmitt alors que dans l'autre appartement il a pris une cuisine plutôt Ikea, même si je lui ai dit qu'on peut très bien faire du haut de gamme avec des cuisines Ikea parce qu'ils font vraiment de très très belles choses. Et donc voilà, sauf que ce qui se passe c'est qu'il a fait d'un côté, alors j'ai les chiffres, on va aller sur mon ordinateur après où c'est beaucoup plus bien plus clair, mais il a fait 30 500 euros dans le premier appartement pour le remettre au goût du jour et pour le louer en colocation normale, tandis qu'il a fait quand même 45 000 euros de travaux dans l'autre appartement, celui qui est loué en haut de gamme, parce que il a dû réaménager l'appartement pour faire des chambres plus grandes, pour aménager des salles de bain, pour créer des évacuations d'eau, pour faire une cuisine plus grande qui elle est ouverte
table dans le salon, alors que dans l'autre colocation, la cuisine est complètement divisée, complètement séparée du salon, un petit peu comme on faisait à l'époque dans les années 60-70, parce qu'en plus c'est un appartement qui est logé, enfin c'est deux appartements qui sont logés dans un appartement qui date de cette époque-là. Et donc voilà, en termes de prix, donc forcément en haut de gamme, il le loue beaucoup plus cher qu'en moyenne gamme. Donc il le loue 350 € par chambre en colocation normale, tandis qu'il le loue 600 € par chambre en colocation haut de gamme. Donc voilà, maintenant on va tout de suite passer sur mon ordinateur, on va aller sur le calculateur des investisseurs intelligents, calculateur que vous pouvez bien sûr télécharger en cliquant sur le premier lien qui est situé juste sous la vidéo. Je vous dis donc à tout de suite sur mon ordinateur. Voilà, donc nous voici maintenant revenus sur mon ordinateur. Vous êtes sur le calculateur des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien qui est situé dans la description de la vidéo. Donc là, on va voir ensemble un petit peu, on va étudier le projet de Thomas. On va déjà regarder en cash flow combien rapporte le premier appartement. Donc le premier appartement, on a dit qu'il avait acheté 220 000 les deux appartements, donc on va considérer qu'il a dépensé exactement la même somme à l'achat pour les deux appartements, ce qui nous fait ici la somme de 110 000 €. Voilà. Ici, il a un taux d'occupation qui est vraiment très important toute l'année. Il continue, il a toujours des appels. Il n'a vraiment aucun problème pour remplir son appartement. Ici, on considère 14% enfin, c'est même pas on considère, c'est ce qu'il m'a donné, de tranche marginale d'imposition. Provision pour travaux et frais. Alors, il m'a dit que lui, pour l'instant, il ne le considérait pas parce que l'appartement était neuf et que pendant 4 ou 5 ans, il n'allait quasiment rien dépenser. Mais quand même, pour la simulation, on va laisser 1, c'est-à-dire que tous les ans, on va provisionner l'équivalent de 1 mois de loyer pour maintenir l'état du bien, pour remplacer du mobilier, etc., etc. Donc ici, pour la colocation en mode normal, il a dépensé 30 500 € exactement. Ah oui, et ici, j'ai oublié, frais de notaire, on les met à 0 parce qu'il a fait un acte en main. Il a acheté 220 000 € le plateau de 220 m², acte en main. Charge copropriété non récupérable, il me parle d'environ 1 000 € par an pour les deux appartements. C'est une petite copropriété, syndic bénévole, etc. Donc du coup, il est à 500 € par an pour cet appartement. Taxe foncière, il est à 2040 € pour les deux, donc ça nous fait 1020 € par appartement. Assurance PNO, ça s'incrémentera après. Provision pour travaux et frais, c'est directement corrélé au loyer, on va le rentrer. Expert comptable, il a pris, payer la CFE une fois par an, et puis l'expert comptable en ligne, ça lui coûte 350 € par an. La CFE, il a simplement fait une domiciliation, du coup ça coûte vraiment pas grand chose. Après, ça peut vraiment dépendre des villes, mais ça lui coûte 350 € par an pour les deux appartements. Donc 350 € divisé par 2, ça nous fait, expert comptable, on a dit 175. Voilà, excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est vraiment du direct. Ici, donc, on a loyer hors charge 350 € par chambre. Il a 4 chambres, 350, 350, 350. Ça nous fait bien, 1400 € par an. Donc déjà, vous voyez, en rendement brut, on est bien parce qu'on est à 11,96% brut de rendement, ce qui nous fait quasiment 12%. Il a fait un prêt sur 25 ans, taux, assurance, etc. Là, ici, c'est bon, on ne change rien. Loyer, charges comprises. Alors, on considère jamais, nous, en tant qu'investisseurs, les charges de l'appartement parce que c'est de l'argent qu'on ne voit pas. C'est de l'argent qu'on va prendre au locataire pour pouvoir le repayer ailleurs. Donc, ça pèse des deux côtés de la balance. Donc, ça n'alourdit en rien notre cash flow. Ici, c'est un récapitulatif des différentes fiscalités que vous allez payer en fonction du régime que vous allez choisir. Lui, Thomas, en l'occurrence, il a choisi le régime LMNP réel et il est à 3 988. Alors, on va le faire à la façon de Thomas, c'est-à-dire qu'on va pas considérer la provision pour travaux et frais parce que lui, il le considère pas étant donné qu'il a refait les travaux que tout est neuf. Il considère que pendant 5, 6, peut-être même 10 ans, il n'aura pas cette somme-là à dépenser. Du coup, on va le mettre à 0 et effectivement, ça va venir augmenter notre chiffre puisqu'on va être du coup à 4 952. Du coup, ici, c'est quoi? Ici, lorsqu'on est en classique et qu'on dépense 30 500 € de travaux, on génère en cash flow annuel, on reporte la somme qui est là, 4 952. Maintenant, pour faire la comparaison avec la location haut de gamme, on va simplement considérer quoi? On va considérer simplement les mêmes données. On va simplement venir augmenter ici le montant des travaux et ici augmenter le montant du loyer et tout le reste du tableau va s'incrémenter. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que si on change 30 500 par 45 620
€. Ce que j'aime bien avec Thomas, c'est qu'il est vraiment hyper précis. Et le coaching qu'on a fait ensemble pendant 6 mois qui m'a pris, ça a vraiment été une excellente expérience, tant pour lui que pour moi. Et vraiment, c'est vraiment le type d'élève rêvé. Ensuite, donc là, ça ne change rien. Et là, on va simplement changer 600 € hors charge par mois. Hop. Zut, je suis allé un peu vite. Voilà. Et donc, il collecte bien 2400 € par mois de loyer. Ici, regardez, on passe à 18,5% de rendement brut, puisqu'on est sur une base de 155 620 € de net dépensé. On considère donc 45 620 € qui intègre bien sûr donc la création des 4 salles de bain dans les 4 chambres, l'ouverture de la cuisine sur la pièce principale, la mise en place d'une belle cuisine, d'un bel électroménager, de belles télévisions, de Netflix, etc. Donc même si Netflix c'est un abonnement, ça passe dans les charges, les frais d'homme ou de femme de ménage, ça passe également dans les charges. Il aurait même pu faire autre chose que d'autres élèves à moi font, c'est qu'il prend uniquement de l'électroménager vraiment très haut de gamme, sauf qu'il le sous-loue à des sociétés spécialisées et il le répercute, dans les charges. Donc voilà, je viens de vous donner une petite idée si vous voulez. Ici, crédit 25 ans, on ne change rien, tout est bon. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On a au niveau du bilan 12 299 €. Donc là, on va considérer 45 620 € de loyer et il a 12 299 € de loyer perçu par an. Enfin, c'est même pas de loyer, c'est de trésorerie annuelle. Donc c'est vraiment l'argent qu'il a dans la poche à la fin de l'opération. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en augmentant son budget de travaux de 49, donc de 50%, il augmente de 150% son cash flow annuel. Voilà pourquoi, chers amis investisseurs, je vous pousserai toujours à faire le choix du haut de gamme, puisque en plus le haut de gamme, vous avez des colocataires qui vont gagner mieux leur vie, qui vont donc être forcément plus solvables, qui vont être peut-être un peu mieux éduqués, qui vont être un petit peu plus respectueux, qui vont rester plus longtemps. Et puis en plus, vous allez avoir la chance d'avoir vraiment un très très bel appartement et vous allez augmenter, je dirais, votre fierté à posséder de beaux appartements. Donc là, pour information, vous savez ce que fait Thomas? Il a demandé, il ne renouvelle pas les contrats de colocation. Alors là, bon, c'est jeune son opération, mais il a décidé de ne pas renouveler les contrats de colocation des actuels colocataires. Donc dès qu'il y en a un qui s'en va, il ne le remplace pas. Et dès qu'il aura terminé, il va reprendre des travaux dans cet appartement qui est loué en colocation normale pour le mettre au même niveau que l'autre et résultat avoir 2 fois cette somme-là en plus à la fin de chaque année. Et donc avec 25 000 €, il pourra refaire une opération, 2 opérations et là il pourra vraiment être libre financièrement puisqu'il arrivera à se dégager avec 6 appartements de ce type-là, plus de 60 000 € par an de revenus net dans sa poche. Et c'est vraiment un grand bravo à lui parce qu'il a suivi tous les conseils que je lui ai donnés. Il a vraiment investi à la méthode, à la façon des investisseurs intelligents et on ne peut que féliciter Thomas. Donc bravo Thomas, bravo pour ce score. Moi je trouve que c'est vraiment super bien ce que tu as fait et je te félicite. Je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!